Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la série sac à main. Et aujourd'hui on va parler du sac que vous attendiez un petit peu, vous m'avez beaucoup demandé depuis que j'avais fait le unboxing, le Speedy de Louis Vuitton. Donc c'est un de mes premiers vrais achats luxe, en tout cas achat luxe en sac à main neuf. Ça fait maintenant presque 4 mois que je l'ai acheté, donc j'ai vraiment eu le temps de l'expérimenter, de voir s'il correspond à mes attentes pour vous faire une vidéo présentation. On commence tout de suite, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir ma vidéo unboxing de ce sac qui est présente sur ma chaîne YouTube et mon blog. Dedans, je vous raconte mon expérience d'achat chez Louis Vuitton dans la boutique, pourquoi j'ai choisi ce sac et je vous donne aussi un certain nombre d'éléments. Je vous montre comment c'est emballé, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir en complément de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Le sac Speedy de Louis Vuitton est un incontournable de la marque Louis Vuitton, clairement. C'est un des sacs les plus vendus depuis des années. C'est aussi un produit d'appel qui fait partie des sacs les moins chers de la marque, entre guillemets, qui a aussi pour objectif du coup de se rendre un peu plus accessible que certaines pièces plus onéreuses pour les personnes qui peut-être comme moi ont un plus petit budget ou veulent commencer une collection. C'est un petit peu le but du Speedy et également du Neverfull. Donc le Speedy a une forme dite bowling, c'est cette forme un petit peu carrée comme ça mais arrondie aussi à ce niveau-là. C'est une forme très pratique, pour ma part c'est une des formes que je préfère pour les sacs, de par sa contenance, mais également son petit format par rapport à un cabas par exemple, c'est beaucoup plus compact. Et vous allez voir qu'on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Donc le Speedy existe en 5 tailles à ce jour. Donc la version nano, qui est donc vraiment un tout petit Speedy, il n'existe qu'en toile monogramme et avec bandoulière si je ne me trompe pas. Il existe également en taille 25, donc les tailles correspondent au centimètre ici. En taille 30, c'est celui que j'ai pris, 35 et 40. En sachant que le taille 40 c'est presque un petit sac de voyage. Il est quand même assez gros. Il existe également plusieurs canvas, c'est-à-dire l'imprimé que vous voyez ici. Donc celui-ci que j'ai choisi c'est le damier ébène, donc le damier marron comme ceci. Vous avez également le damier azur qui est bleu et beige, qui est sympa notamment pour l'été. Et le fameux monogramme, donc le petit élevé. Louis Vuitton sort tous les ans des éditions limitées de ces Speedy, donc avec des imprimés un petit peu plus originaux. Ce sont des pièces qui du coup coûte plus cher, mais c'est vrai qu'il y a aussi de très jolies éditions. Au niveau de la composition du sac, ce n'est pas un sac 100% cuir. Tout ce que vous voyez ici, c'est de la toile enduite, la fameuse toile Louis Vuitton. La toile enduite Louis Vuitton est très légère, souple, mais surtout très résistante. C'est vraiment sa réputation. Les parties en cuir sont ici, au niveau des poignets. Vous avez également ici, et moi j'ai la version avec bandoulière. Il existe également la version sans bandoulière. Très honnêtement, je vous la recommande pas forcément. Pourquoi? Parce que moi la démarche que j'ai eue quand j'ai choisi celui-ci, c'est de me dire quitte à dépenser ton argent, autant prendre un sac vraiment hyper opérationnel, mais surtout pratique de bout en bout. Et vraiment la bandoulière, ça multiplie par 2 les modes de portage, puisque vous pouvez porter le sac à l'épaule et un crossbody, je vous montrerai juste après. Et c'est quand même plus pratique aujourd'hui je pense d'avoir des sacs qui puissent se porter comme ça. Ça reste mon avis, après je vous laisse voir, le prix est différent, il y a quand même pas mal d'écart. N'hésitez pas à aller voir l'article sur mon blog associé à cette vidéo si vous venez de YouTube, le lien sera en barre d'infos. Je donne plus de détails, je vous donne également des petits tips pour le numéro de série du sac. Donc chaque sac Louis Vuitton est équipé d'un numéro de série. Moi il est placé sous la poche plaquée qui est ici. Hop, il est sur les inscriptions en cuir. C'est très important, notamment si vous achetez d'occasion, de vérifier que ce numéro de série soit présent, même si ça n'empêche pas que ça peut être quand même de la contrefaçon malheureusement. On va parler de la contenance et de la praticité du sac. Comme je vous l'ai dit, les modes de portage sont variés. L'avantage de la taille 30 qui me correspond très bien, c'est qu'on peut vraiment mettre pas mal de choses à l'intérieur. Je n'ai pas pris le Speedy en 25 tout simplement parce que mon parapluie, qui est assez grand pour un parapluie pliable, ne rentrait pas dedans. Pour moi c'était un des critères primordiaux. Également je prends souvent mon appareil photo avec moi et la taille 30 est sympa parce qu'elle me permet voilà, de tout prendre sans me prendre la tête, de savoir si ça va rentrer ou pas. Quant au choix de la taille de votre Speedy, je vous conseille de faire aussi attention à la taille que vous mesurez. Si vous êtes petite, il vaudra mieux vous tourner vers un nano, mais ça c'est un style totalement à part je pense, les micro sacs comme ça, mais soit vers un 25 ou limite un 30 mais pas au-dessus. Par contre si vous êtes grande, peut-être que le 35 pourrait aussi vous convenir, le 30, le 35, le 40, mais comme je vous ai dit le 40 c'est plus un mini sac de voyage. Donc faites aussi attention à ça. Si vous avez la possibilité d'aller en boutique, évidemment, comme moi j'ai fait, vous pourrez mieux vous rendre compte des tailles. Je vous laisse avec la présentation de la contenance du sac et les modes de portage et on se retrouve après. Donc voici comment se présente le Speedy 30 avec bandoulière de Louis Vuitton. C'est donc un sac qui est en toile, comme je vous le disais, la toile enduite Vuitton avec les parties en cuir ici, également ici et toute la bandoulière. Au
niveau de la bijouterie, elle est dorée, un petit peu jaune quand vous l'achetez, mais elle va se patiner un peu au fil du temps. Le sac se compose d'une seule grande poche. Vous pouvez bien sûr acheter un organisateur de sac. Et vous avez également une petite poche plate ici, qui est quand même assez petite. Elle n'est pas plaquée, hein, elle est amovible comme ça. Et je la trouve placée un petit peu haut, ça reste un avis personnel. Pour ce qui est de la contenance de la taille 30, elle est assez importante. On peut notamment y mettre un parapluie, rétractable mais qui n'est pas spécialement petit. Une bouteille d'eau, même plus grande que celle que j'ai s'il faut. J'y mets aisément un carnet, mes lunettes de soleil, une petite trousse de maquillage, mon porte-monnaie, des mouchoirs, un porte-carte. Le porte-carte notamment, je peux le glisser dans la petite poche. Et par exemple, un foulard ou une écharpe qui n'est pas trop encombrant. Et encore là, j'ai encore beaucoup de place, comme vous pouvez le voir. On peut également mettre des affaires pour une nuit, je pense, une petite trousse de toilette. Et de quoi se changer, un haut, un bas, peut-être un jean, si c'est bien plié, je pense que ça rentre très bien. Au niveau des modes de portage du Speedy 30, il est évidemment possible de le porter à la main, à la saignée du coude. Ça c'est dans tous les cas pour le modèle classique. Si vous prenez le modèle avec bandoulière, vous pouvez le porter à l'épaule, ce qui est très pratique. Le sac est assez léger, donc plutôt confortable. Et également en crossbody. Bon là avec cette robe c'est peut-être pas l'idéal, mais l'hiver avec les manteaux j'ai beaucoup porté en crossbody. Vu qu'il est souple et tout, c'est assez agréable. Comme vous avez pu le voir, les modes de portage sont au nombre de 4, ce qui fait que je suis très satisfaite de ce sac par ce côté versatile. Ça m'a permis vraiment de le porter de différentes manières et même de changer au cours de la journée. J'ai notamment pris ce sac quand je suis partie à Paris à Noël pour plusieurs jours, où j'ai pas mal vadrouillé et ça me permettait de le mettre à l'épaule, en crossbody. Il n'était pas lourd, parce que comme je vous dis, le sac est vraiment léger. Mais bon, forcément, si je le remplis, le parapluie, l'appareil photo, toujours pareil, mais les affaires... Bon, au bout d'un moment, il y a quand même le poids des affaires, il n'y a pas vraiment de poids au niveau du sac, mais bon, du coup, ça m'a permis de changer un peu le mode de portage et de ne pas avoir mal au dos. Également, le fait qu'il y ait la bandoulière, ça permet de le porter, comme je vous ai dit, en crossbody. Je trouve que c'est très sécurisant, notamment si vous êtes voilà, dans la rue ou dans des quartiers où il y a du monde, de la foule, ou dans les transports en commun. Le fait de l'avoir comme ça en bandoulière, c'est-à-dire vraiment près de moi, ça me permet de poser ma main dessus quand je suis dans le métro et de sécuriser mon sac et d'éviter, on va dire, les vols. En tout cas, je me sens plus sécurisé quand je le porte près de moi dans ce genre de situation. Le Speedy n'est pas vraiment un sac compartimenté comme vous avez pu le voir, c'est plutôt un fourre-tout, à part la petite poche qu'il y a. C'est tout. Du coup, moi j'ai acheté un organisateur de sac pour le mettre à l'intérieur. On en trouve un peu partout sur internet. Moi je l'ai trouvé sur Amazon. Vous avez des organisateurs de sac qui correspondent parfaitement à la taille de votre Speedy. On trouve très facilement et même pour d'autres modèles de sacs. Donc moi il se présente comme ceci. Il y a également un compartiment, vous voyez, il y a les petits scratchs qui se met au milieu et qui est retirable, moi je l'ai retiré. Donc c'est très bien, ça permet d'avoir plein de petites poches. Ici aussi il est vraiment très bien, il est en feutrine. Vous pouvez choisir la couleur, moi j'ai pris rouge puisque mon sac est rouge à l'intérieur. Comme ça dénature pas. Vous avez aussi ça, ce petit crochet qui est très pratique, comme ça je mets mes clés et je n'ai pas à les chercher. Également dans le Speedy vous avez un petit crochet à ce niveau là, pareil pour accrocher vos clés ou autre, mais attention à ne pas mettre quelque chose de trop lourd, sinon ça tire sur le sac et ça le fait un petit peu s'affaisser, j'ai remarqué, donc voilà. Ce petit crochet est sympa, mais bon, il ne faut pas mettre quelque chose de trop lourd dessus, mais sinon cet organisateur est très bien, je vous mettrai le lien d'un article du blog et en barre d'infos si jamais vous voulez. Je vous avais fait part de ma volonté d'acheter le Speedy dans la vidéo unboxing pour en faire mon sac de tous les jours. Je l'ai vraiment acheté parce que la forme bowling me correspondait à 100% et que j'avais déjà des sacs de cette forme et je voyais que je les portais énormément. Alors, est-ce que le pari a été relevé? À moitié. Je vais vous expliquer. C'est vraiment un sac que je prends à chaque fois que je sors, le week-end, en vacances, enfin dès que je l'ai eu en fait je n'ai porté que lui. Ensuite j'ai changé d'emploi entre temps, bien évidemment je n'achète pas un sac par rapport au travail que je fais spécialement, mais là c'est vrai que dans certains contextes je le prends pas forcément tous les jours au travail. Il y a deux cas de figure qui font que c'est le cas, que c'est pas le cas du coup que je le prends pas. Le premier cas de figure c'est que j'ai besoin de plus de place, soit parce que j'ai des colis à poster Vinted ou autre, des choses à prendre, des fois je dois prendre une autre paire de chaussures parce que après j'ai des trucs ou que je dois aller shooter plus mon appareil, enfin voilà c'est compliqué. Et c'est vrai que j'ai un peu plus tendance à me diriger vers un cabas d'ailleurs que j'ai acheté il y a pas longtemps de chez Lancaster parce que c'est plus facile, ou des fois quand j'ai des grosses gamelles déjeuner etc je galère un peu, en fait je galère pas à les faire rentrer, mais s'il y a l'organisateur par exemple c'est just après pour, parce que moi je suis quelqu'un qui prend beaucoup d'affaires avec elle, hein, faut le savoir. Donc bon, des fois quand j'ai beaucoup d'affaires, j'ai tendance à choisir la facilité du cabas. Le deuxième cas de figure c'est que dans certains contextes professionnels, je me vois, enfin voilà, vous voyez
Louis Vuitton, le Speedy, on sait ce que c'est quand on le voit. C'est pas discret, c'est logoté quand même et c'est une marque, il faut l'assumer. Est-ce que j'assume? Honnêtement, ça dépend. Je vous avoue que parfois j'ai eu un petit peu du mal à assumer ce sac dans le métro ou quoi, je sentais des regards et tout, et moi c'est le genre de choses qui me met un peu mal à l'aise. Ça me dérange un petit peu aussi parce que j'adore mon sac, j'adore et j'assume, je l'ai acheté, j'ai cagnoté pour l'acheter, il n'y a pas de problème. Mais bon, et dans le contexte professionnel dans lequel je suis, il y a des situations dans lesquelles c'est pas hyper adapté que j'arrive avec un sac Louis Vuitton. Voilà, tout simplement. Ça dépend de certains clients ou des fois du public que j'ai en face de moi. Dans certaines situations, vous comprenez que ce n'est pas adapté que j'arrive avec mon sac Louis Vuitton, tout simplement. Donc du coup, je le prends pas forcément tout le temps pour des raisons, voilà. Donc je l'utilise pas autant que ce que j'aurais pensé, certes. Du coup, je réfléchissais aussi à m'acheter un cabas chez Louis Vuitton, le Neverfull, parce que je vois que j'utilise quand même beaucoup les sacs cabas. Le problème de la marque se posera quand même, de toute façon. Donc je ne sais pas trop, je suis en train d'y réfléchir. Après, je ne regrette pas du tout mon achat, pas une seconde, pas une minute, parce que c'est vraiment un sac que je voulais depuis très longtemps. Je vais vous donner rapidement les points positifs et négatifs que j'ai relevés pour ce sac, et après on va parler du prix. Et là, il va y avoir des choses à dire. Au niveau des points positifs, le sac en lui-même qui est très léger, comme je vous le dis, vraiment c'est un poids-plume. Du coup, si vous avez pas mal de choses à prendre, vous n'aurez pas le poids du sac en plus. Si vous avez beaucoup de choses à transporter, c'est pas mal. Le design intemporel, qui est une valeur sûre de la marque. Le Speedy, il se vend depuis des années. Vous pourrez éventuellement ne pas faire trop de pertes à la revente de ce sac s'il est en bon état, notamment la version avec bandoulière, ou si vous le gardez très longtemps il sera vintage. N'empêche que ça reste un modèle intemporel, donc c'est plutôt une valeur sûre, surtout pour un premier achat. Après voilà, la toile Vuitton, l'identité, c'est soit on aime soit on n'aime pas. Si vous avez un doute, c'est que voilà, si vous n'êtes pas amoureuse de la marque et de cet imprimé, cette toile, etc., je suis pas sûre que ce soit le premier achat idéal. En parlant de la toile, le côté, la matière toile enduite, effectivement est très résistante, pas du tout salissante, quand bien même je fais une petite trace, ça se nettoie très très bien, avec un chiffon doux, donc il n'y a pas de souci. Je l'ai vraiment pas du tout abîmé, alors que je l'ai un petit peu trimballé quand même. Les parties en cuir sont vraiment de bonne qualité, le cuir de la bandoulière est pas trop rigide mais pas trop souple, très très confortable. Sur le modèle d'Annie Eben comme ceci, c'est le cuir foncé, c'est le cuir traité, donc il va pas se patiner, il va pas craindre l'eau, la pluie. C'est vraiment une bonne option aussi pour un premier achat. La bandoulière est réglable à deux endroits. Par contre, si vous êtes petite, attention, en tout cas la taille 30, parce que là moi j'ai mis tout au minimum. Je trouve qu'il est quand même un petit peu long. Je fais 1m65 pour référence. Je suis pas petite, je suis pas grande, on va dire, je suis moyenne. Mais si vous faites moins d'1m60, ça fera peut-être un petit peu long pour porter épaule. Il faut que vous voyez. Je pense que le 25 peut-être une bandoulière plus petite, je ne sais pas. Dans les points positifs, bon, tout ce qui est service après-vente, vous êtes dans une maison de luxe, vous avez le prestige aussi de la marque. De toute façon, quand on achète du luxe, on achète aussi la marque. Pour moi, ça fait même partie des points positifs. Et comme je vous le disais, c'est un modèle qui va prendre de la valeur. Le prix augmente tous les ans. On va en parler juste après. Au niveau des points négatifs, comme je vous le disais, c'est un sac dans lequel on peut perdre facilement ses affaires si on n'a pas d'organisateur de sac. Donc ça peut être un achat complémentaire à prévoir. Il n'y a pas du tout de poche du coup, à part cette petite poche, mais qui est vraiment minime. Elle est pas, c'est pas qu'elle est pas profonde, mais elle est pas large, donc à part des cartes vous pouvez pas mettre grand chose. Et évidemment le prix. Le prix, on va en parler tout de suite. J'ai payé ce sac en décembre 2019, 1080 €. Voilà, donc c'est quand même déjà un prix élevé parce qu'il y a la bandoulière. Il est moins cher sans la bandoulière évidemment. Donc 1080 € en décembre 2019. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes en avril 2020 et le sac a augmenté. Il est maintenant à 1110 €. Voilà, donc il a un petit peu augmenté. Du coup, je suis contente de ne pas avoir trop attendu. Les prix augmentent tout le temps, même si c'est 30 € par-ci, 30 € par-là. Bon, je ne sais pas si je suis censée vous dire que ça vaut le coup ou pas d'acheter le Speedy. On est sur du luxe, les prix sont ce qu'ils sont, les prix seraient plus bas, ça serait pas du luxe, logique. Je vous recommanderais éventuellement l'achat du Speedy si vous êtes dans un contexte qui est pour moi déjà professionnel. C'est pas du tout un sac que je recommanderais pour aller en cours ou à la fac. Je vous recommanderais 1000 fois un Neverfull, un cabas, même si vous prenez une taille plus grande. J'ai lu des commentaires sur les forums de filles, ils disaient est-ce que ça va pour les cours et tout, même si vous prenez un 35, c'est pas le but et c'est pas la forme idéale. Mais si vous êtes dans la vie active, entre guillemets, c'est vraiment un sac qui est assez versatile. Si vous emportez pas mal de choses avec vous, mais pas trop, moi vraiment j'abuse, hein. Je pense que vraiment j'abuse parce que j'ai jamais besoin de tout ce que je prends. Vous avez vu, la contenance est pas mal, même comme je vous le disais dans la petite vidéo juste avant, on peut prendre des petites affaires pour dormir une nuit, il n'y a pas de souci, hein. Vraiment, en fait cette forme est idéale, on peut mettre énormément de choses à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment l'atout principal pour moi, sa résistance, son côté intemporel. Ça reste quand même un bon investissement si vous en
prenez soin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Dites-moi si vous avez aussi un Speedy, si vous avez d'autres sacs de la marque Louis Vuitton ou autre, ce que vous me conseillez comme sac. Voilà, j'aimerais bien qu'on échange sur le sujet, c'est plutôt sympathique. Si jamais les sacs de luxe ne vous intéressent pas, que vous trouvez que le prix est exorbitant, je suis d'accord avec vous sur le prix bien sûr. Après, voilà, c'est pas sous ma vidéo qu'il faut émettre des jugements et tout parce que c'est pas moi qui fais les prix. Donc s'il vous plaît, restons sympas. J'espère que cette vidéo aura pu vous donner un peu plus d'informations sur le Speedy. N'hésitez pas si vous avez des questions, je serai ravie de vous répondre avec ma petite expérience et mon avis de personne lambda. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!